comment on est dans le milieu professionnel et comment on est dans la vie personnelle. Professionnellement, on met des masques, on se retient peut-être un peu plus, mais finalement, on reste la même personne. C'est ça qu'on va aller travailler en équi-coaching. En collectif, on va aller voir comment on fait d'un groupe une équipe. Et une équipe performante, une équipe efficiente. Vous allez pouvoir mesurer quel est l'impact de vos comportements. Le cheval ne fait pas la différence. À partir du moment où il y a 3 personnes en interaction, il ne fait plus la différence. Pour lui, c'est un système et il réagit à ce système. Pourquoi on utilise le cheval? C'est un mammifère et donc on partage ce point commun avec lui. Le plus important, c'est le fait que ça soit une proie qui n'a pas de défense, ce qui fait que son seul moyen de défense, c'est la fuite. Un cheval, il y a un danger, il va fuir 300-400 mètres, il va regarder s'il y a encore le danger. S'il n'y a plus le danger, il va mettre sa tête entre ses pattes, brouter de l'herbe et c'est terminé, il n'y a plus de sujet. Comme c'est une proie, une seule chose compte pour le cheval, c'est sa survie. Pour survivre, un cheval il est capable de détecter des battements de cœur à plus de 30 mètres. Un cheval, c'est capable de détecter des émotions. S'il ressent qu'il y a de la peur en face, qui dit peur dit danger. Il est même capable de détecter votre intention profonde. Et c'est ce qui fait que le cheval est un outil hyper puissant puisqu'il détecte tout ce qui se passe. C'est une espèce qui est basée sur la coopération. C'est pas dans sa nature, c'est pas dans son fonctionnement que d'être dans la compétition. Chaque individu va mettre au service du troupeau ses compétences. Il n'y a pas de guerre d'ego, il n'y a pas de guerre de statut, parce que pour eux, une seule chose compte, la survie, le confort individuel et l'harmonie collective. Il est tout le temps dans l'instant présent, là, maintenant. Si à un moment donné, il vous dit « ça, c'est pas confortable », il suffit juste de changer son comportement et de faire quelque chose qui est confortable pour qu'il dise « ah là, c'est bien ». C'est vraiment l'expert de l'intelligence émotionnelle parce qu'il vit qu'à travers ses émotions et il sait parfaitement gérer ses émotions. Notre objectif avec le cheval, c'est de faire ce qu'ils font entre eux. Ils créent des liens de confiance partagés. Et pour eux, ce n'est pas un jeu, c'est une question de survie. Donc comment on va s'y prendre? On va aller chercher son adhésion. On va chercher à coopérer avec lui. On peut visualiser une balance qui met en équilibre l'exigence, ne jamais lâcher son objectif de vue. Et la bienveillance, c'est bien veiller sur l'autre. On ne peut pas attendre de quelqu'un qui soit engagé, motivé, autonome et agile et après, je lui ferai confiance. Ça ne marche pas. Le cheval nous amène à remettre cette qualité relationnelle au centre de notre vie, qu'elle soit pro ou perso. C'est la qualité relationnelle qui nous amènera à la performance. La solution, c'est la temporalité, c'est être dans l'instant présent. C'est une expérience, c'est pas un exercice. Il n'y a rien à réussir, juste à vivre avec le cheval, à construire avec le cheval. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on le perd tout le temps de vue, parce qu'on est des humains, et la performance, et l'opérationnel, etc. Non, la performance opérationnelle arrivera avec la qualité relationnelle. Et commençons par la qualité relationnelle. Et comme tout est une question de curseur avec le cheval, la confiance, c'est pas 0 ou 10 sur 10. Ça peut être 8 sur 10, ça peut être 2 sur 10. Et on va aller tirer les ficelles de qu'est-ce que dit ce moment de vous, de votre groupe, etc. Tu viens? Donc on va prendre Estival. Marine la connaît. On va prendre Est. Je fais la star. Le but, c'est d'abord, c'est d'établir la confiance partagée, on est d'accord? Et donc, vous allez demander d'abord du mouvement, vérifier quel est DAC, puis la distance, vérifier quel est DAC, puis la direction, etc. OK? Elle voit qu'il y a plein d'intentions un peu différentes, un groupe un peu éparpillé. Vous, pour communiquer ensemble, vous avez certainement besoin d'être peut-être un peu plus proches. Vous ne pouvez pas être pas coordonné, ça ne fonctionnera pas, elle ne comprendra pas. Vous pouvez avoir beaucoup plus de puissance à plusieurs. Et là, elle vous confronte clairement là-dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Comment on peut changer de sens si on n'avance pas?
Après, vous, ce que vous regardez, c'est OK. Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce qu'elle est décontractée? Est-ce qu'elle est attentive à vous? Ouais, elle est avec vous. Regardez son oreille, regardez son œil intérieur. Elle est même très questionnante. Et regardez comme c'est clair pour elle. Elle se gratte, elle repart en mouvement sans que vous lui demandiez vraiment. Ça, c'est un signe d'adhésion. OK? On ne va pas l'empêcher de se gratter. OK, alors elle nous pose une question sur le mouvement. Regardez le peu d'intention qu'il nous faut pour remettre du mouvement. On reste avec elle. Et là, on va aller tous se déplacer. Voilà, on va un peu anticiper. On va aller lui couper le chemin par là. OK? Donc, on se déplace tous ensemble. Allez. Et on l'imagine changer de direction. Regardez ça. OK? OK. Et on se replace. Et on maintient dans notre tête cette direction. OK? Avec l'intention. Allez, allez, tout le monde avec moi là, je suis toute seule. Allez, hop. OK. Voilà, et on reste avec elle. Envoyez toute votre énergie pour la reculer, sans s'en approcher, pas forcément. Poussez-la avec votre pensée. On est suffisamment nombreux pour la remettre à sa place là. Elle vous pose des questions pour savoir si vous êtes digne de confiance. OK, vous êtes en train de créer un truc là. Quand on est focalisé sur l'opérationnel, sur obtenir un résultat en oubliant la relation, on croit qu'on gagne du temps, mais en fait on en perd parce qu'on consomme une énergie colossale à faire obéir, à obtenir notre résultat. Alors que si on prend le temps juste de poser la relation, mais vous en faites ce que vous voulez. Hein. Alors, une formidable expérience avec Julie pour Tagada Coaching. C'était une première pour moi. C'était une belle expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qu'elle nous a expliqué, comment ils vivent, parce que ça fait prendre beaucoup de recul. Et ça montre qu'en tout cas en entreprise et sur du management, si on n'est pas du tout coordonné ensemble et qu'on ne communique pas, c'est très compliqué. Une très belle expérience avec Tagada Coaching qui a permis avec un cheval de caractère de révéler tout le potentiel du groupe, mais aussi ses imperfections. Donc c'était un très beau révélateur. On apprend aussi beaucoup de choses sur nos façons de fonctionner personnelles. C'est un très bel apprentissage tout en douceur et dans un monde tellement différent du monde professionnel, ça fait du bien. Donc très belle expérience.